Salut à toi qui passe par là. Allez, petite guidance aujourd'hui pour recevoir un message qui convienne au plus grand monde. Le pèlerinage. La carte 26, si le chiffre 26 parle à quelqu'un. Le pèlerinage. Il y a une notion de revisiter quelque chose, revisiter une situation, revisiter. Il y a peut-être des événements qui se répètent et qu'il est bon de revisiter, de comprendre pourquoi cet événement se répète, pourquoi ce genre de personnes qui rentrent dans nos vies se répètent, pourquoi ce genre de situation, si je ne l'ai pas dit, se répète. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Le pèlerinage, c'est, j'ai envie de dire, retourner sur les lieux du crime. Il y a cette notion que tant qu'on n'a pas compris la leçon, eh bien l'exercice nous est proposé. La version 5.2, 5.3, d'autres personnes, d'autres situations, mais le même thème. Le même thème parce que la même leçon, parce que le même levier qui nous fait réagir. Une situation, un événement, une rencontre qui déclenche chez nous quelque chose de connu. Pèlerinage. On est déjà venu là, ou une sensation de déjà vu. Ah, je connais ça. Ok, alors c'est quoi? Disons, comment peut-on faire pour conscientiser, pour dépasser cette répétition de schéma? Mettre ses limites, les délimitations. Le message s'adresse sans doute à des personnes qui... Alors, on voit tous des leçons se répéter encore et encore et encore. Mais là, ça s'adresse visiblement à des personnes qui ont du mal à mettre des limites, qui se laissent envahir par les autres. Ça me fait penser le pèlerinage à... donc là, en l'occurrence, c'est une image de Lourdes, la basilique de Lourdes. Il y a cette notion que tous les pèlerins vont voir ou espèrent recevoir un miracle, mais de la part de... Enfin, de la part d'eux. C'est Bernadette, c'est ça, Sainte Bernadette qui est à Lourdes. Il y a cette notion d'avoir dans votre vie tous ces petits pèlerins qui viennent à vous pour un miracle. Vous êtes peut-être dans le mode du sauveur, et si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous êtes quelqu'un pour qui, de toute façon, vous êtes dans l'aide à l'autre, mais vous vous laissez empiéter. Les autres empiètent votre terrain, et c'est pas tant leur faute à eux que le fait que, et c'est pas pour vous blâmer, je fais partie de ce cas-là, c'est peut-être pour ça que ce message est venu à moi aussi, parce qu'on se laisse dépasser, on laisse dépasser nos limites. Ok ? Désolée, j'ai fait une petite halte. Donc voilà, le pèlerinage s'adresse à des personnes, ces situations qui se répètent, elles se répètent pourquoi? Parce que vous qui avez du mal, qui êtes très généreux, très très généreux, qui êtes là, qui voulez aider le monde dans son ensemble, vous avez du mal à mettre vos barrières. Vous avez du mal à dire non, parce que sinon vous vous sentez coupable, de dire ouais, j'avais rien d'autre à faire, mais j'en avais pas envie. Mais vous avez le droit de... Quand on donne beaucoup, on a forcément beaucoup besoin de se ressourcer. Et dès qu'on a un peu de temps pour nous, si quelqu'un, et c'est le cas en général, vient nous demander de l'aide, euh, on se sent coupable de dire non. Ça peut. Donc c'est à vous que ça s'adresse. À vous qui êtes des, j'allais dire, généreux donateurs de votre temps, de votre vie, de vos connaissances. Si les gens viennent à vous, c'est que vous êtes forcément quelqu'un qui fait des miracles dans leur vie. Ok ? Et quand je dis miracle, ça n'a pas besoin d'être... mais miracle, c'est d'avoir la solution à leurs problèmes. S'ils viennent vous voir, ok ? Pourquoi ça se répète? C'est pas parce que vous n'êtes plus, que vous n'êtes pas censé continuer de donner, d'être là pour les autres et d'être un... voilà, d'être cette personne qui est justement généreuse, qui donne, qui est là pour aider, dont la mission est d'aider.
Si c'est votre mission, c'est votre mission. Ce qu'on vous dit juste, c'est arrête de te faire marcher dessus. Arrête de te faire, alors le arrête, c'est facile à dire. Disons que les gens vont continuer à venir, ils vont continuer à aller pèleriner. Les gens, ils vont continuer à aller demander des miracles à Lourdes. En masse, en nombre, en bus entier, de tous les pays. Mais vous, faut réparer un peu la barrière là. Mais oui, parce que quand vous dites oui à quelqu'un, vous vous dites non à vous-même sur un point en particulier. Est-ce que quand vous dites oui à une amie qui vous demande quelque chose, vous dites non à un moment de repos qui vous aurait ressourcé et qui aurait été nécessaire pour vous? Est-ce que quand vous dites oui à quelqu'un d'autre, vous dites non à prendre le temps de manger, votre lunch correctement et qu'au lieu de ça, vous allez grappiller ou carrément sauter le repas? Ou est-ce que quand vous dites oui à quelqu'un, vous dites non, à passer du temps avec, votre partenaire ou vos enfants OK. Bon, bah, je crois que je vais m'arrêter là. Ça me paraît déjà pas mal comme, réfléchir à quoi vous dites non à vous-même quand vous dites oui à quelqu'un, sachant que ça n'arrêtera jamais d'arriver. Repensez à mettre des barrières saines, à dire non. Alors là, je vais me tenter je vais tenter de canaliser sans carte de plus ou pas. Quel serait le message, la guidance la plus avisée pour, donc c'est beau, hein, de savoir qu'il faut mettre des barrières, qu'il faut, choisir quand on dit oui et quand on dit non. Le conseil le plus avisé qui serait le plus faisable pour vous à court terme. Parce que forcément que du jour au lendemain, vous allez pas mettre vos barrières. Forcément que du jour au lendemain, ça va être compliqué pour vous de dire non à tout le monde et à tout, et vous faire passer en premier, puisque vous êtes généreux et que l'autre est votre priorité. Ce qui me vient comme guidance qui serait la plus faisable à court terme pour vous, qui vous reconnaissez dans ce schéma-là, de vouloir aider les autres et de voir de voir vos limites empiéter tout le temps encore et encore et encore. Le moyen à court terme, peut-être le plus faisable pour vous, qui me vient pour réparer cette barrière saine, ces barrières saines, ces limites saines, c'est l'amour de vous-même. C'est vous respecter vous-même. Avant de faire quelque chose par rapport aux autres, dire non aux autres ou vous confronter aux autres alors que pour l'instant, c'est pas votre façon de faire, c'est pas votre zone de confort. Vous aimez donner, dire non, c'est comme à l'opposé. Et pourtant, c'est l'autre côté de la pièce, la plus saine. Et enfin, la plus saine et la plus bénéfique pour vous, mais pour l'instant, elle est inaccessible. Et pour accéder à dire non aux autres avec à terme et réparer cette barrière, la première chose à faire, ça commence par vous. Ça commence par vous donner à vous tout l'amour, toute l'attention, à vous dire oui à vous d'abord. Vous aimez vous d'abord. Alors, s'aimer soi d'abord, c'est un gros thème et ça peut prendre toute une vie. Et on est d'accord que si vous êtes dans ce schéma-là, vous êtes ce genre de personne qui se doit d'apprendre à se faire passer d'abord. Je sais que ça semble un paradoxe puisque vous êtes là, probablement sur Terre, pour aider les autres d'une manière ou d'une autre. Mais que vous n'y arriverez qu'en prenant soin de vous d'abord, qu'en vous aimant vous d'abord, qu'en vous respectant vous d'abord, qu'en vous disant oui à vous d'abord. Ok, je vais m'arrêter là. Je vous laisse y penser. Ok. Je vous embrasse fort. À la prochaine. Ciao, ciao.